Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam tasliman kathira. Le respect des valeurs humaines. Et ça aussi également, c'est une question importante parce que malheureusement, nous faisons les constats, un constat selon lequel ces valeurs que nous enseigne la religion, ces valeurs humaines-là sont en train de disparaître. Hormis la question de la religion, en tant qu'humain, il y a certaines valeurs que nous devons avoir. La religion vient pour compléter ces valeurs-là. Mais humainement parlant, il y a certaines valeurs que on n'est pas obligé d'être religieux ou forcément être très religieux pour accepter ou avoir ces valeurs-là. Je prends par exemple la question du respect. Le respect est une valeur humaine que tout homme ou tout être humain doit cultiver, doit avoir. En principe, ça n'a rien de religieux. Le respect, par exemple. Le respect donc du prochain, de la personne âgée, de l'aîné, etc. Ça, c'est un exemple. Et un deuxième exemple, la valeur de la courtoisie. Ça également, c'est une valeur que l'être humain doit cultiver. Mais malheureusement, le constat est que ces valeurs humaines sont en train de disparaître au profit d'autres choses qui ont des importances, je vais dire, moindres. Mais si ces valeurs sont en train de disparaître, ça veut dire que nous sommes en train de donner la place à d'autres choses. La question de la cupidité. Et tout le monde le sait aujourd'hui, on vous accorde de l'importance pour deux choses. Soit parce que vous avez de l'argent ou parce que vous avez de la science. Mais la question de l'argent prime bien entendu sur la question de la science. Si les gens vous respectent véritablement, c'est parce que vous pouvez leur servir à quelque chose. Quand vous ne servez à rien à quelqu'un directement, il ne peut pas vous accorder de l'importance. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Quand on a l'argent, on vous accorde de l'importance. Quand vous n'avez rien, on ne vous considère pas. Ça, c'est d'abord un. Quand vous avez de la science, et là, pour la question de la science, ça c'est normal. Mais si le respect ou si toutes ces valeurs humaines-là doivent être vues ou perçues parce qu'on a de l'argent, ça veut dire que nous avons quitté le cadre. Nous sommes, par exemple, nous sommes des Africains, par exemple. Je parle du cas de l'Afrique. On a des valeurs. Mais ces valeurs ne doivent pas disparaître parce que le monde, on prétend que le monde évolue. Je crois que si nous référons un peu dans la Bible, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu d'abord signifie ici que l'homme a une valeur. L'homme est la créature de Dieu. Alors si l'homme est la créature de Dieu, comme le Christ même lui dit, pourquoi tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et puis haïr ton frère qui est en face de toi? Mais Dieu même dit, l'homme a été créé un peu moindre qu'un Dieu. Donc Dieu met l'homme à sa place. Dieu nous montre que nous sommes ses créatures. Donc tout homme qui a été créé par Dieu mérite quelque part un respect. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que dans la vie, la valeur humaine même n'a pratiquement pas de sens. Pourquoi j'ai dit ça? D'autres essayent d'écraser les plus faibles. On essaye d'arracher cette valeur qu'ils ont. On les méprise. Ils sont même traités, d'autres même traitent d'autres d'esclaves, des sous-hommes. On n'a aucune considération, on se dit la race supérieure. Mais c'est quelle loi qui te dit que tu es la race supérieure? C'est quelle loi qui dit toi tu es la race supérieure? Nous sommes créés tous de la même chose. Certainement nos couleurs nous différencient. Mais nous avons un seul créateur, c'est qui est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Alléluia. Donc, une nation, un homme ne peut pas vivre, manifester les valeurs humaines s'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. S'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. Et voici ce qui a été enlevé, extrait, ce qui est sorti du cœur des hommes au point où aujourd'hui les gens sont devenus méchants, déloyaux, comment dirais-je, violents et beaucoup de choses.
il y a effectivement l'évolution technologique, mais pendant qu'on assiste à cette évolution technologique, nous sommes en train également d'assister donc à un rabaissement des valeurs morales. Donc quand on dit le monde évolue technologiquement, mais du point de vue de la morale ou des valeurs morales, on n'évolue pas, nous sommes en train de régresser. Et là, c'est un problème pour l'être humain. On évolue technologiquement, mais nous sommes en train de vraiment diminuer vis-à-vis de nos valeurs. Comme le dit la parole, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ta liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Si on respecte ces principes-là, je crois que chacun va retrouver sa place dans la société. Chacun sera véritablement assis et puis nous n'aurons plus de querelles inutiles. Parce que ce sont ces querelles-là, être valorisées. Je connais plus que lui. Je suis supérieur que telle personne. Je suis supérieur que telle personne. C'est ce langage-là qui nous diminue, qui nous blesse et qui nous éloigne un peu de Dieu. Parce que celui qui a quand même la crainte de Dieu, qui a le respect pour Dieu, ne peut pas s'élever comme ça, dire que j'ai de la valeur que toi. Je suis plus homme que toi. Mais comment toi, un être humain que Dieu a créé, toi, tu dis que tu es plus homme que l'autre? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quelle loi, c'est quel principe qui dit non? Moi, je suis plus intelligent que toi, bien je suis homme que toi, moi, je dois te dominer. C'est des idées que nous avons mis dans la tête pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir marcher sur les autres. Sinon, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là, dans ce monde, qui est plus supérieur que l'autre. Nous sommes tous créés de la même manière et Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Toi qui entends ce matin ou ce soir la parole de Dieu, toi qui entends ma voix, la grande question c'est, est-ce que tu n'es pas en train d'être dans ce groupe de personnes qui a rejeté les valeurs humaines? Est-ce que tu n'es pas en train d'être de ceux qui détruisent la société parce que la crainte de Dieu n'est plus dans leur cœur? Ils ne vivent que pour l'argent. Ils ne vivent que dans l'égoïsme en pensant seulement à eux. Ceux qui détruisent la société, Dieu dit que tu ne dois pas être en fait de ce nombre, mais que tu dois sortir d'eux, tu dois t'en éloigner. C'est vrai que c'est répandu. C'est vrai que tout le monde pratiquement fait comme ça, vit comme ça, parle comme ça, pense de cette manière, que la rébellion est rentrée dans le cœur de beaucoup. Mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle personnellement à ne pas les suivre, à faire comme eux, à te retirer d'eux, pour rester loyal, pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la droiture, afin que la grâce de Dieu puisse t'accompagner, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. On évolue technologiquement, mais nous sommes en train de vraiment diminuer vis-à-vis de nos valeurs. Donc le musulman ou le croyant, il doit revenir. On ne doit pas résumer ces questions de valeurs-là à l'argent ou au bien matériel. Peu importe ce qu'on est ou ce qu'on a, on doit cultiver ces valeurs-là. Parce que ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala il regarde, ce n'est pas ce que nous possédons. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Il dit Dieu ne regarde pas ce que vous avez comme fortune, ou il ne regarde pas votre apparence physique, mais il regarde plutôt ce qu'il y a dans vos cœurs. Ce qu'il y a dans vos cœurs, c'est votre foi, c'est votre responsabilité, ce sont vos valeurs islamiques, c'est votre comportement vis-à-vis des autres. Quand vous avez un mauvais comportement, allez ne pas savoir. Voilà pourquoi, au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce qui fera entrer plus les gens au paradis, ce sont les bonnes valeurs, le beau comportement. On peut avoir de l'argent et être mal éduqué, mais on peut ne rien avoir et avoir de bonnes valeurs. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il vous préfère dans la pauvreté avec de bonnes valeurs, plutôt que d'avoir de l'argent avec de mauvais comportements. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.